Bonjour, bienvenue à cette première séance d'introduction à la formation Bluetooth pour les francophones. Mon nom est Frédéric Samvoura, connu sous le nom de Gentil. Je suis volontaire parmi les instructeurs Bluetooth au sein de Cardano et j'ai pensé créer pour la communauté Cardano un tutoriel sur la programmation Bluetooth de manière introductive, mais que si vous voulez approfondir vos connaissances sur Bluetooth, je pourrais vous guider sur ma propre expérience et on peut progresser ensemble. Cette formation-ci, je l'ai déjà expérimenté à deux reprises déjà. Donc, il y a un cours à travers Gimbal Labs que j'ai préparé. Il est toujours en développement parce qu'il y a plusieurs changements sur Bluetooth. Mais je vais ajouter à la vidéo un lien pour vous enregistrer. Ce cours, c'est à votre rythme. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas d'examen, il y a juste des rencontres hebdomadaires. Et puis, on se rencontre, on discute le samedi. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser. L'idée, c'est d'avoir le plus grand nombre de développeurs Bluetooth afin que certains d'entre vous puissent nous alléger le travail aussi et contribuer. Mais aussi, si vous êtes un investisseur qui pensait investir dans Cardano et que vous pensiez que en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, vous devez connaître au moins quelques notions de base de la programmation des contrats intelligents, ce tutoriel aussi serait pour vous. Donc, dans ce tutoriel, j'avais prévu une première semaine d'introduction, semaine zéro, que vous pourrez trouver lorsque vous aurez le lien à la description de la vidéo. Et à la première semaine, c'est juste vous introduire et faire quelques essais de configuration. À la première semaine, j'avais déjà créé un module sur l'installation du noyau et passé quelques transactions. D'abord, des exigences techniques, installer Cabal, et compilateur ASCII pour un noyau testnet, mettre à jour le noyau au cas où il y a des changements, et ensuite installer l'environnement de développement avec Nix. Et puis, je dirais aujourd'hui ou demain, je compléterai aussi le téléchargement de quelques exemplaires. Mais aujourd'hui, on va d'abord voir à quoi ressemblent les exigences techniques. Vous pouvez cliquer lorsque vous avez accès au cours. System Requirements, c'est qu'on prévoit ce que vous ayez au moins 80, non, plutôt 8 gigabytes de RAM. Mais ces sont recommandés pour le réseau testnet et 250 gigas d'espace libre, une bonne connexion. Dans mon cas ici, je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai. Et ceci est donc j'ai créé une machine virtuelle Linux et je lui ai donné 16 gigas de mémoire. Donc c'est juste pour vous dire que ça c'est ce qu'on va essayer d'utiliser. Et aussi, j'ai aussi mis les exigences pour le réseau mainnet. Et là, c'est requis 16 gigas sans discussion. Donc, c'est nécessaire de l'avoir. Parce que ici, avec 8 gigas, ça peut fonctionner. Mais des fois, il y a des gens qui expérimentent des délais. Donc, on peut commencer. Je vais rapidement passer à l'autre module. Donc, dans ce cours, si vous faites juste le suivant, on va installer Cabal et le compilateur, pas le compilateur. Je vais changer cela tout de suite. C'est dans le titre. Donc, le compilateur. Ici, ça s'écrit en français, le compilateur ASCII. Donc là, je modifie. Merci beaucoup. Vous pourrez avoir accès à ceci. D'abord, c'est de voir comment est-ce que vous allez créer euh, votre répertoire. Donc, je vous ai déjà dit qu'ici, c'est un formulaire où vous pouvez télécharger toutes ces commandes, les copier une à une. On peut continuer. Donc, je copie, par exemple, dans mon terminal. Donc, vous copiez-coller pratiquement, n'est-ce pas? Donc, mon mot de passe. Donc, il fait une mise à jour de vos des logiciels qui sont installés sur Linux. On utilise Linux ici. Et puis, vous continuez. Donc, j'ai déjà fait celui-ci, ABIDY, je copie. Et puis, ici, vous faites install pour installer
les dépendances. Donc, il y a plusieurs dépendances que je vois comment est-ce qu'elles sont. Et donc, je prends tout ceci là, copier. Je vais encore à mon terminal, je paste, coller, enter, vous le lancez. Donc là, je le fais euh, en direct, mais si ça prend beaucoup de temps, je vais couper certaines portions de la vidéo pour vous épargner le temps, mais j'aimerais vous donner une idée de combien de temps ça prendrait pour faire toute cette installation-ci afin que vous puissiez vous-même savoir à quoi vous attendre. Certains s'étonnent que ça prenne beaucoup de temps et d'autres, des fois, se plaignent que ça prend autant de temps. Donc là, j'installe les dépendances. Ça continue. Donc, dans Cardano, on utilise plusieurs dépendances, mais celle-ci, souvent, c'est une fois qu'on l'installe. Certaines dépendances, par exemple, moi-même, je ne peux pas vous dire à quoi est-ce qu'elle sert. Par exemple, l'Ipsodium, je l'installe une fois et puis je ne sais pas trop bien à quoi est-ce qu'il sert, mais c'est une des dépendances. Donc, je crée un directeur pour Git pour avoir certains. Puis je change. Là, je peux carrément même aller. Bon, je vais copier aussi pour ne pas avoir à changer d'écran. Ça, à partir de là, je vais essayer de taper parce que je pense que je pourrais aller vite en saisissant moi-même ou carrément pas. Je pense que ceci, je le copie. Ok, pour l'instant. Là, j'installe l'Ipsodium. Parfait. Donc là, je fais et puis git checkout. Est-ce que je ne veux pas commettre d'erreur, donc je vais juste prendre celui-ci. Parfait. Ce sont des commandes à copier. Pour ceux qui maîtrisent euh, le, le système d'opération Linux, vous retrouverez, vous saurez à quoi servent les commandes. Mais pour un programmeur Bluetooth, on le considère comme des dépendances, donc ce sont des prérequis. Et puis, on met notre environnement en position de traiter la compilation Bluetooth, mais sinon, ce n'est pas nécessaire de comprendre quelles sont les étapes préliminaires. C'est vraiment créer votre environnement et vous verrez que ça va assez vite. Encore toutes ces commandes sont disponibles en ligne. On voit, il y a déjà des références à Haskell et d'autres messages d'avis, warning, donc des alertes qui sont en train de s'afficher. Donc là, on va installer l'Ipsodium. La plupart des messages sont en anglais, mais si vous êtes un programmeur, vous verrez que l'anglais est vraiment présent dans la programmation. Donc, certains messages, vous pourrez les lire même en anglais. Des warnings, des alertes. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, je pense que making all default, c'est bon. Donc, make install.
Bon, c'est correct. Et puis, pour ceux qui ont des systèmes d'exploitation Debian, on a Ubuntu, on n'utilise pas celui-là. Pour ceux qui ont Raspberry Pi, ils ont aussi d'autres commandes à lancer. Trouver, c'est bon. Donc maintenant, nous allons installer Cabal et ses dépendances. OK? Là, j'installe Cabal. Cabal, c'est jusqu'ici. Lorsque vous voyez que la ligne coupe abruptement, donc il faut aller sur la deuxième ligne et copier, mais pas lorsqu'elle commence ici. Donc la commande s'arrête jusque là. 0 and 9 not upgraded. Ok, c'est bon. Voyons. Maintenant que... Donc, vous répondez, vous continuez. Enter to proceed. Donc, enter pour continuer. Et puis, vous dites non à l'installation du Haskell language. Ici, maintenant, il y a une nouvelle étape. Donc, je vais dire default is P. Donc, je vais faire P. Prepend, c'est le défaut. Maintenant, c'est à l'étape 6. Je vais l'ajouter donc cet avis. Donc, pour Haskell language server, on dit non. Et pour l'automatique, vanilla behavior, voici, better integration stag with GitHub, non, carrément les tags, je n'en ai pas besoin non plus. Je vais ajouter ces deux messages dans le tutoriel écrit afin que vous puissiez choisir l'option qui est appropriée. Donc, j'aurai une version plus raccourcie de la vidéo, mais je vous dirai combien de temps ça a pris. Parce que j'aurai le total de la vidéo pour toutes les étapes. Ok, parfait. C'est bon, parfait. Continuer. Ok. Moi, je vais installer Cabal avec cette version. Donc l'installation a été un succès. Maintenant, je prends la version soit qui va être utilisée par défaut, celle que nous venons juste d'installer. Vous pouvez avoir plusieurs versions de Cabal, mais vous pouvez choisir la version qui vous intéresse. Nous en installons une et nous n'utilisons qu'une par défaut. On va installer le Grid Haskell Compiler. GSC, c'est ce qui traite les fichiers Haskell .s, donc l'extension .hs, et les transforme en extension .bluetooth. Ok, donc on peut mettre maintenant le Grid Haskell Compiler à la version voulue, qui n'est que celle que nous avons installée bien sûr, 8.10.4. Donc, c'est bon. Et maintenant, nous allons mettre à jour nos liens path pour que nous puissions trouver Cabal et Haskell. On va exporter leur lien. Donc, on met cela.
export. Donc là, c'est toujours. Donc, le variable de 11. Ok. Comme c'est une machine virtuelle, j'ai tendance à vouloir créer un autre fichier. Donc, je vais exporter celui-ci aussi. Je vais le créer. Donc, c'est correct. Copie. Export. Mais entre-temps, je vais aussi le créer. Donc, Cardano. Node. Parfait. Donc, il est là. Et puis, j'exporte aussi. Copie. Mais pour nous, on va utiliser testnet. Donc, mainnet, tout ce qui est comme commande, là, on mettra testnet. Testnet. Parfait. Donc, vous pourrez le changer. Si vous voulez mainnet, vous gardez mainnet. Et maintenant, on prend maintenant on fait un source. Ça signifie on le reload, on le remet à d'actualité. Notre fichier de variable local. Donc, maintenant, OK. Donc, on aurait pu faire cela plus tôt, mais je l'ai fait. Quand vous voulez testnet. Et dans les commandes, au lieu de mainnet, vous devez passer testnet magic 1, qui est le pre-production. Il y a aussi preview, qui est testnet magic, je pense, 0. Alors, nous l'avons déjà fait. Maintenant, on va faire un cabal update. Copie. Et puis, on aura bien sûr. On va prendre les versions les plus récentes. Il n'y a pas de nouvelle version, donc on va faire cabal. Donc 3.4 et puis GSC 8.10. OK. Donc nous avons cabal et le Grid Haskell Compiler GHC qui est la version correcte. Nous allons suivant ici. Nous avons installé cabal, nous avons installé GHC qui est le Grid Haskell Compiler. Maintenant, nous allons mettre à jour un noyau ou carrément l'installer, n'est-ce pas? Donc, on l'installe, on regarde d'abord à quoi est-ce qu'il ressemble. On va le remettre dans le répertoire Git. Git qui est comme un répertoire que j'utilise de manière euh, transitoire, n'est-ce pas? Et puis, je vais cloner le plus récent node, n'est-ce pas? Parfait. Donc, je peux maintenant cd. Et puis, je fais un git fetch. Là, je vais passer l'autre commande rapidement. Des fois, taper, c'est plus vite que copier et coller. Donc, je fetch l'origine. Parfait. Le git checkout. Je regarde quels sont. Encore ici, quand le code ne s'arrête pas jusqu'à la droite, il faut continuer sur la deuxième ligne pour copier tout le code. Parfait, c'est bon. Pour la version qu'on utilise maintenant, je sais que le plus récent là, euh, je sais que c'est le checkout, c'est celui-ci qu'on a fait.
Le plus récent, donc la version la plus récente, c'est 34 points. Il est encore d'actualité. Je pourrais en trouver un autre. S'il est nécessaire de le changer, je vais mettre à jour celui-ci, mais celui-ci va fonctionner de même. Donc, Git Checkout te permet de prendre une version donnée du repository. Donc, c'est cela. Et maintenant, pour la version 1.35 et au-delà, il faut ajouter l'installation de l'IPsec 256. Je pense que c'est un code pour encrypter, pour, pour faire un cryptage. Git clone, ok, c'est bon. Donc, je mets cela. Je vais dans Git. Donc, je prends celui-ci. Copy. Je vais dans le nouveau répertoire que j'ai téléchargé, que j'ai copié. Et puis, je fais un checkout aussi de la version qui correspond à notre node, qui je sais fonctionne avec le node qu'on a installé. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Je peux faire encore un autogen pour les environment variables, des variables dans l'environnement de travail. Je prends une commande. Pour la commande suivante, bien sûr, je vais encore saisir moi-même. Je vais écrire au lieu de copier-coller. Donc, c'est juste make. Et puis sudo make install. J'espère que l'écran sera visible. Mais encore, vous aurez accès aux notes. Vous pourrez copier-coller. Et là où j'ai fait quelques changements, je vais prendre note pour les modifier. Ok, donc maintenant sudo make install. Ok, nous sommes maintenant à la fin de la ligne. Je vais retourner au répertoire Cardano, mais Cardano dans ce cas-là, je vais le changer. Ah, je voulais encore. Dans ce cas-là. Ok, donc maintenant je pourrais configurer Cabal configure. C'est un Cabal de la version qu'on avait déjà installée. Donc il faut juste s'assurer que celle que vous utilisez. Parfait. Donc la première partie qui était celle de mettre à jour Cabal configure. Donc lorsque vous avez passé une commande qui dure, avec la flèche d'en haut, vous pouvez revoir votre dernière commande sur Linux. Donc je sais que c'est celle-ci. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais envoyer cette commande-ci. Ok. On va se mettre on enlève maintenant le fichier de configuration. Nous sommes maintenant prêts à construire le noyau.
construire Cardano CLI. Cardano, c'est là, c'est le Command Line Interaction, je pense. Donc, ce sont des commandes qui vous permettent d'interagir avec le réseau Cardano à partir du terminal. Et tandis que le node, c'est vraiment le noyau, n'est-ce pas? Donc, on va construire les deux avec Cabal. Ça prendra encore du temps, donc je vous reviendrai encore après, mais je vous indiquerai encore quels sont les temps que toutes les séquences ont prises. La configuration de Cabal avec la version 8.10 qui était un peu plus haut là, elle a pris aussi beaucoup de temps, donc je vais rétrécir cette vidéo, mais je vous indiquerai le temps que ça a pris. Donc on se retrouve encore après cet épisode de installation, construction de Cardano CLI et Cardano Node. Ok, ok, merci d'avoir patienté. Il fait déjà 22h30. L'installation vient de se terminer il y a juste quelques minutes. Donc à 22h30, Cardano CLI et Cardano Node ont été installés. Maintenant, on doit copier les fichiers Cardano CLI et Cardano Node dans le répertoire bin. Donc, notre répertoire d'accès. De même pour Cardano Node. Et on va vérifier donc maintenant nos versions que nous avons. Et nous avons donc 1.35.2 et de même pour Cardano CLI. Nous avons 1.35.2. OK? Donc, merci beaucoup pour la patience et demain, je vais maintenant envoyer une deuxième vidéo sur l'installation de Nix et le premier environnement de développement Plutus. OK? Merci beaucoup et à plus. Bye.